Bonjour à tous, donc voici votre tirage général et sentimental pour le mois de janvier. Donc en sachant que c'est en deux parties, donc ceux qui n'ont pas envie d'écouter le général, avec le lien que je mettrai en dessous, eh bien vous pourrez aller directement au sentimental. Alors, c'est général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, ne forcez pas. Donc, c'est que les messages ne sont pas pour vous. Alors, ici, on vous parle d'héritage. Apparemment, vous allez avoir un héritage. Donc, pour les lions, vous allez peut-être recevoir une certaine somme d'argent, ou enfin, hériter de quelque chose. On parle d'héritage. Donc, héritage, mais là... on parle d'héritage, mais on parle d'un consultant. Or, le consultant, si c'était consultante, je dirais c'est une femme. Mais là, comme on parle de consultant, eh bien, je dirais plutôt que c'est... bon, ça peut être un homme. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être l'un... Enfin, bon. Donc, d'héritage pour une personne. Et là, on parle d'orgueil. Il est possible qu'il y ait des personnes, soit c'est vous qui êtes dans l'orgueil, dans la fierté, dans l'égoïsme, soit il y a des personnes autour de vous qui sont dans ces énergies négatives, donc d'orgueil, d'égoïsme, de fierté. Et là, on parle d'acquisition, d'investissement. Vous avez peut-être envie d'acquérir quelque chose, un bien immobilier, ou alors d'investir. De toute façon, on parle d'acquisition ou d'investissement. Mais on vous dit que vous avez un choix à faire. Vous allez avoir un choix à faire donc, concernant cette acquisition ou cet investissement. Vous avez un choix à faire et il vous faudra prendre une décision concernant un choix que vous aurez à faire. Là, ça peut être lié à l'héritage aussi, ce choix. C'est peut-être en lien avec l'héritage. Ici, on vous parle de désespoir. Peut-être que vous êtes dans la mélancolie. Vous vous sentez pas bien, quoi. De désespoir, de mélancolie. On vous demande éventuellement de vous reprendre en main. Et même si vous avez eu le cœur brisé, eh bien, on vous demande de vous reprendre en main. Et là, on vous parle de cœur brisé. C'est vrai que c'est pas toujours facile de faire face à des blessures si vous avez eu le cœur brisé. On parle de cœur brisé pour une personne qui peut être seule, qui vit seule, et que par rapport à cette personne qui vit seule, soit c'est quelqu'un qui vit au bord de la mer, donc entouré au bord de la mer, qui est proche de la mer, ou peut-être que vous avez envie d'aller faire un petit séjour au bord de la mer. Éventuellement, ça peut représenter aussi une femme, votre mère, ou vous, si vous êtes une mère. Si vous écoutez ce message, ça peut vous représenter vous. On parle de mère et là, on vous parle des enfants. Donc, que vous êtes seul, et peut-être que vous avez des enfants en étant seul. Là, on vous parle d'inconnu. On vous dit que vous ne savez pas trop ce qui vous attend. Vous ne savez pas où vous allez. Vous ne savez pas ce qui va arriver. Ou alors, ça peut faire allusion à une personne que vous ne connaissez pas. On parle d'inconnu, et par rapport à l'inconnu, eh bien, on vous parle de réponses négatives. C'est un petit peu comme si on vous dit, concernant une personne que vous ne connaissez pas, vous croyez peut-être connaître quelqu'un, et au final, vous ne la connaissez peut-être pas, et on vous parle de réponses, on vous demande de refuser. On vous dit qu'il y aura une réponse négative. Éventuellement, on vous demande de refuser en rapport avec un mariage.
par rapport à un mariage, on vous demande de refuser. De refuser peut-être une proposition de mariage, quelque chose comme ça. Ou quelqu'un qui est marié. Et par rapport, on parle de mariage, c'est vis-à-vis d'une femme, donc. C'est pour une femme. Et une femme, et on vous parle de quelqu'un qui n'est pas net, qui est corrompu. Une personne corrompue. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit bah oui, une personne corrompue que vous, finalement, vous ne connaissez peut-être pas. Et c'est pour ça qu'on vous demande de dire non concernant un mariage. On vous demande de refuser. Et c'est pour une femme. Là, on vous parle de nouveau départ, ça peut être un nouveau départ dans la vie, dans votre vie, un nouveau départ au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau familial. Donc vous le prenez comme ça vous parle, de nouveau départ, et là on vous parle d'un amour véritable. D'amour véritable, mais bon, mais par rapport à cet amour véritable, là oui, il faut savoir qu'il y a des personnes on est obligé de faire des cartes spéciales parce que quand on ne sait pas où on va, autant savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Donc, on parle d'amour véritable, et par rapport à un amour véritable, on vous demande d'être patient, de prendre le temps, d'être dans la patience, Et là, par contre, on vous parle de dépannage sur place. Peut-être que vous allez avoir un souci, que vous allez peut-être avoir un petit souci, ça peut être au niveau d'une voiture, ça peut être au niveau de quelque chose chez vous, et on vous parle de dépannage sur place. Et là par contre on vous parle de sentiments faux. Donc d'un côté on vous parle d'amour véritable et de l'autre côté on vous parle de sentiments faux. Bon, c'est vrai que c'est un peu spécial. Ce qui veut dire que vous êtes dans l'amour véritable, mais qu'une personne que vous croyez peut-être amoureux ou amoureuse de vous, de cette personne, eh bien, ses sentiments, ils sont faux, ils sont pas vrais. Donc, un nouveau départ avec une personne qui a des sentiments faux, c'est pas bon. Et là, on vous parle de réussite au niveau professionnel, de réussite. Il est possible que vous allez avoir une certaine réussite dans le domaine professionnel. Soit c'est vous, soit c'est des personnes de toute manière dans votre entourage, parce que c'est vrai que ça peut aussi, être aussi en rapport avec quelqu'un de votre famille. On vous demande par rapport à une réussite de faire des compromis. De faire des compromis au niveau professionnel, de faire des compromis, d'avoir des discussions, de faire des compromis concernant des discussions que vous allez avoir avec des personnes, une ou plusieurs personnes, et que par rapport à ces discussions, eh bien, c'est en rapport avec, on parle de discussions et de bénéfices. Donc apparemment, ça ne va pas se passer comme vous le voulez, du coup, on vous parle de rupture de contrat. C'est que les choses, malgré que vous fassiez peut-être des compromis, peut-être que les personnes en face de vous ne voudront peut-être rien savoir des compromis que vous faites, eux ne voudront peut-être pas faire des compromis, et du coup, c'est des discussions concernant des bénéfices qui ne vont pas vous arranger. Soit c'est vous qui ne serez pas, ou soit c'est les personnes avec qui vous allez faire avoir des discussions, et du coup il y aura une rupture de contrat. Là on vous parle d'héritage, donc il est possible que vous receviez un héritage, que vous allez hériter, et ça peut être pour vous, ça peut être quelqu'un de votre entourage. Si c'est pas vous, ça peut être un membre de votre entourage. Mais par rapport à cet héritage, eh bien,
On vous parle de désespoir, de mélancolie, de déception. On vous demande de vous reprendre en main, de ne pas rester comme ça dans le désespoir. Et là, on vous dit que vous ne savez pas trop où vous allez. On vous parle d'inconnu. Donc, soit ça représente une situation, quelque chose que vous ne savez pas, que vous ne connaissez pas, et soit ça représente quelqu'un que vous ne connaissez pas. On vous parle d'inconnu et là on vous parle d'un nouveau départ. D'un nouveau départ, ça peut être un nouveau départ au niveau sentimental, ça peut être un nouveau départ au niveau professionnel ou familial. Et par rapport à ce nouveau départ, eh bien on vous parle de réussite par contre. Ici, on vous parle d'une personne qui a le cœur brisé. Une personne qui a eu le cœur brisé, qui a peut-être encore le cœur brisé. Et on vous demande de dire non, de refuser. On parle de refus. De refus à cause de quoi? À cause du fait qu'on vous a brisé le cœur. Et comment on vous a brisé le cœur? Eh bien, on vous parle de réponse négative. De réponse négative et pourtant, on vous dit qu'il y a un amour véritable. Si on vous dit que de dire non, c'est que c'est pas le bon moment, tout simplement. On parle d'amour véritable pourtant, mais en même temps, eh bien, on vous demande de... Soit c'est vous, soit c'est la personne avec qui vous avez un lien, on vous demande de faire des compromis. Donc, ça peut être vous qui devez faire des compromis, ça peut être l'autre personne qui doit faire des compromis. Donc, ou même tous les deux, pourquoi pas. Hein. Des compromis, là, je pense que c'est plus l'autre personne, parce qu'on parle d'un homme, là. C'est pas consultante, c'est consultant, mais bon, ça peut représenter, de toute façon, la carte peut représenter les deux. Donc, voilà. Donc il est possible que vous ayez à faire des compromis ensemble. Là, on vous parle d'une personne qui est fière, une personne qui est égoïste, qui est dans l'orgueil. Donc c'est des énergies négatives. C'est quelqu'un qui ne pense qu'à lui. C'est quelqu'un qui est trop fier de ce qu'il a. C'est une personne, voilà, orgueilleuse, égoïste, qui ne pense qu'à lui-même ou elle-même, enfin bon, peu importe. Et on vous parle d'une personne seule. D'une personne seule qui vit seule éventuellement, et que cette personne seule a peut-être envie, d'un côté on vous parle d'une personne seule, et d'autre côté on vous parle de mariage. Alors il est possible que cette personne vienne vous voir, ait envie peut-être de se marier, de se lancer dans un mariage avec vous, et que par rapport à ce mariage, eh bien, on vous demande de prendre le temps. Si cette personne seule, déjà, il y a déjà des gros problèmes, parce que égoïsme, ça fait pas bon ménage. Quelqu'un d'égoïste. Faut pas être égoïste, il vaut mieux éviter quelqu'un d'égoïste. Il est possible que cette personne donc qui est égoïste vienne vous voir, vous faire une proposition de mariage et on vous demande d'être patient, de prendre le temps, peut-être de... Si on vous parle de patience, de prendre la patience, de prendre le temps pour voir ce qu'il en est, comment ça se déroule. Mais donc, ne vous lancez pas aveuglément dans un mariage. Si la carte de patience est ressortie, c'est qu'il y a des raisons. C'est que vous devez apprendre à vous connaître avant de vous balancer dans un mariage. Parce que un mariage, c'est pas quelque chose à la légère. Et là, on vous demande donc de prendre patience et d'avoir des discussions. De discuter ensemble, d'échanger.
Là, on vous parle d'acquisition, d'investissement. Alors, soit c'est vous, soit c'est une personne avec qui vous êtes en lien, avec un lien ensemble. Eh bien, peut-être que soit vous allez avoir à acquérir quelque chose. Ça peut être une maison, ça peut être un magasin, pourquoi pas, après tout. On est dans le général, donc on peut tout envisager dans le général. Donc, et là, on vous parle de la mer. Peut-être quelqu'un qui vit au bord de la mer, ou alors vous avez envie d'acquérir quelque chose au bord de la mer. La mer, ça peut représenter aussi une personne, une femme qui est mère. Et là, on vous parle d'une femme, effectivement. On vous parle d'une femme, et que si vous êtes cette femme, eh bien, on vous parle de dépannage, dépannage sur place. Donc, si vous avez un souci au niveau d'une voiture ou autre chose, eh bien, on vous parle de dépannage sur place. Ouais. Et par rapport à ce dépannage, on parle de bénéfices. Ben oui, il y en a qui font des bénéfices sur ce dépannage, quoi, effectivement, bien entendu. Donc, il est possible que ce soit bon, mais bénéfice, il est possible aussi que vous allez peut-être recevoir certaines choses, des bénéfices au niveau professionnel, des bénéfices sur quelque chose. Là, on vous parle de choix, on vous dit que vous allez avoir une décision à prendre. Et qu'il vous faudra faire un choix. Et cette décision concernant ce choix, c'est en rapport avec des enfants. C'est en rapport avec des enfants, donc il vous faudra prendre une décision, faire un choix vis-à-vis des enfants que vous avez, des enfants autour de vous. Et que parmi les enfants, eh bien, on vous parle de corruption. Ben, je suis désolée, ça ne peut pas parler à tout le monde, ça peut parler qu'à certains. On vous parle de corruption, donc de personnes corrompues. Corrompues, donc qui ne sont pas nettes. On parle de corruption, on parle de sentiments faux. Et on parle de rupture de contrat. Donc il y a des choses qui sont pas très agréables là, donc il faut prendre une décision, faire un choix, mais c'est pas facile quand on a affaire à des enfants corrompus qui vous font croire qu'ils vous aiment et en fin de compte c'est faux. Et du coup, si vous aviez un projet en tête, eh bien on vous parle de rupture de contrat. Donc c'est pas la peine de vous lancer là-dedans. Si vous aviez envie de faire quelque chose avec des enfants ou avec des personnes, eh bien on vous dit que voilà, ces personnes ne sont pas nettes du tout. Alors maintenant, on va passer au tirage donc sentimental. Alors, pour ce qui est du tirage sentimental, on vous demande d'avoir la foi. On vous demande d'avoir la foi, de croire que l'esprit de la vie vous soutient, de croire voilà, que vous n'êtes pas seul, de vous dire que vous n'êtes pas seul et qu'il y a l'esprit de la vie qui vous soutient, qui vous aide. Et là, on vous parle donc d'avoir la foi et on vous parle en rapport avec votre famille. Donc c'est un rapport avec une famille. Alors soit vous êtes déjà en famille, soit vous voulez éventuellement vous mettre en couple et fonder une famille. Mais on vous parle il est possible que par rapport à votre famille, peut-être des petits soucis de santé aussi.
et peut-être des petits soucis de santé. On vous demande éventuellement de prendre soin de vous, de, de faire du sport, de faire attention à votre alimentation. Et là, on vous demande de retrouver, on vous parle de pureté. Alors, soit c'est vous qui êtes dans la pureté, soit on vous demande de retrouver cette pureté en vous comme un enfant, de retrouver l'innocence, la clarté, la confiance, d'être honnête, d'être dans la vérité. Et là, on vous demande de traiter une personne à égalité, de traiter les autres à égalité, de ne pas de considérer qu'on est tous égaux, de trouver l'équilibre, d'accepter certaines choses. Donc d'être à égalité, considérer l'autre à égalité et ne pas considérer l'autre inférieur ou supérieur. Et là, on vous parle d'un oui, on vous parle de réponses négatives, que si vous arrivez à trouver au fait que vous vous considérez à égalité, eh bien, on vous parle d'un oui par rapport à une relation, et là, on vous parle d'enfant, peut-être que vous avez envie, soit vous avez des enfants, soit vous avez envie d'avoir des enfants, et par rapport aux enfants, eh bien, on vous parle qu'il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions, soit c'est vous, soit c'est les enfants qui ressentent peut-être un enfant qui est autour de vous, qui ressent, il y a beaucoup d'émotions entre vous. Ou peut-être quelqu'un qui a des enfants et qui ressent beaucoup d'émotions. Et là, on vous dit que il y a une attirance. Il y a une attirance entre vous. Et que c'est quelqu'un qui ressent beaucoup d'émotions avec qui il y a une forte attirance. Une forte attirance, et que par rapport à cette attirance, eh bien, il est possible qu'il y ait des changements. Qu'il y ait des changements qui vont avoir lieu, ou que vous avez envie de changer concernant une attirance. Quand on vous parle de changement, ça peut être aussi un déménagement, donc. Et là, on vous parle d'été. D'été, alors soit ça va se passer en été, soit c'est quelqu'un qui est né en été. Et que cette personne née en été, ça peut être un homme âgé, un homme d'un certain âge, quoi. Donc il y a plus de 55 ans. Donc un homme âgé, je dis plus de 55 parce que je ne sais pas trop. Et là on parle d'automne. Alors l'automne, ça peut représenter l'automne, donc ça peut représenter le fait que la saison, l'automne, le fait qu'on vous demande éventuellement de vous libérer de certaines choses, ou alors ça peut représenter quelqu'un qui est né en automne. Et là on parle de perturbations. Il y a des perturbations entre vous, peut-être. Il est possible qu'il y ait des perturbations avec une personne, donc soit une personne qui est née en été, soit une personne qui est née en automne. Mais enfin, il y a des perturbations, donc les choses ne sont pas si perturbées entre vous. C'est pas net. Et là, on vous parle de messages. Il y a des perturbations par rapport à des messages télépathiques. Peut-être que des personnes que cette personne essaye de vous contacter par télépathie. Et comme il y a des perturbations, vous ne captez peut-être pas ces messages. Parce qu'il y a peut-être des personnes qui vous envoient des perturbations, qui vous empêchent d'avoir les messages. Et là, on vous dit que vous avez comme des chaînes. Vous avez l'impression d'avoir des chaînes qui vous empêchent d'être ensemble avec une personne, qui vous empêchent d'être. Vous avez des chaînes, vous avez des barrières. Il y a des choses, il y a des blocages.
Et là, on parle de personnes qui sont dans la médisance. Il y a des personnes qui peuvent vous critiquer. Il est possible que vous soyez bloqué du fait que justement, vous êtes bloqué peut-être parce que justement, il y a des personnes autour de vous ou autour de la personne avec qui vous avez un lien qui sont dans les médisances. On parle de médisance et là, on parle d'une personne du signe Balance. Donc, peut-être que c'est justement une personne du signe. Les médisances viennent peut-être d'une personne du signe Balance. Et qu'avec cette personne du signe Balance, on vous demande de faire des compromis. De faire des compromis, donc il y a quand même pas mal de personnes autour de vous. Il est possible que la personne avec qui vous avez un lien est entourée. Vous êtes entouré, du coup, possible que la personne avec qui vous avez un lien ne soit pas libre, ou c'est la personne, ou c'est vous qui n'êtes pas libre, que vous avez des chaînes. Vous avez des chaînes à cause des choses que l'on dit sur vous. Donc voilà. On vous demande donc de faire des compromis et on vous dit que vous êtes protégé, que vous êtes une personne fidèle, une personne sur qui on peut compter. Et là, par contre, on vous demande de faire une pause. De faire une pause concernant éventuellement un couple. Un couple que vous vouliez peut-être construire un couple, ou alors c'est quelqu'un qui voulait se mettre en couple avec vous, et on vous demande de faire une pause. De faire une pause donc concernant ces projets de couple, de réfléchir. Hein, parce que si c'est pour vous mettre en couple et puis que dans quelques temps ça tombe à l'eau, c'est pas intéressant quoi. Autant se prendre le temps, d'où la question de la pause. Prendre le temps, la pause, c'est prenez le temps, faites un break, réfléchissez. Il y a quand même pas mal de choses négatives, il y a des personnes qui mettent des barrières, donc réfléchissez, prenez le temps concernant une vie de couple. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.